Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Les sirènes d'alerte ont retenti, une demi-seconde seulement après la vibration sous le pont. Contact. Multiples perturbations gravitationnelles. Secteur Theta 7, hurla le lieutenant Marcus Elroy depuis la console des capteurs. La frégate de patrouille Achille dérivait près d'Akinatos, où la routine venait d'être perturbée. Le capitaine Richard Sagan était déjà debout, les yeux plissés par l'écran creux qui vibrait de spirales rouges. Son équipage se précipita, ses bottes claquant sur les plaques de plancher, tandis que les relevés d'énergie montaient en flèche. « Origine » demanda Sagan. La voix d'Elroy se brisa. « Hélios, c'est Hélios. » Le pont de commandement sombra dans un silence stupéfait. « Non, ce n'est pas possible, » murmura le lieutenant Juno Creer. La voix étouffée, comme si son incrédulité pouvait d'une manière ou d'une autre défaire les données qui s'affichaient sur les écrans. Mais c'était Hélios, le joyau de la Terre, dans le secteur Phoebus, une colonie tentaculaire de 9 millions d'âmes, se dressait illuminée comme une fournaise. Sur le hublot, le télescope orbital se focalisa automatiquement, amplifiant l'horreur. Sagan jeta un coup d'œil et sentit l'air sortir de ses poumons. Un rayon de soleil explosa à la surface d'Hélios. L'un de ses épurateurs d'atmosphère s'envola dans un panache rouge et or. L'écran aperçut des gens courir, de minuscules silhouettes près des dômes d'archéologie, juste avant l'impact des torpilles. Puis vint le reste. Des traînées de plasma et des champs de dispersion s'abattant sur les villes creusées dans les hautes vallées, vaporisant des secteurs entiers, avant même qu'elles ne puissent qu'un crier. Il n'y eut aucun avertissement, aucune grêle, aucune exigence, juste l'annihilation. « Apportez-moi un visuel à spectre complet », aboya Sagan. L'image s'est affinée, les filtres peinant à s'ajuster à la distorsion atmosphérique. C'était suffisant. La surface était en éruption. Des secteurs entiers de la ville se sont effondrés, brûlant vifs dans un bombardement en orbite haute. Un tir de rail à haute énergie a confirmé, dit Elroy, les yeux rivés sur les chiffres. Un schéma de bombardement tactique, des origines multiples. Sagan se pencha, le cœur battant. Il avait vécu sur Hélios. Il avait de la famille là-bas. Il avait combattu pour cette colonie. « Que vois-tu » demanda Junon à voix basse. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La dévastation était totale. Les gratte-ciels fondaient de haut en bas. Les couloirs de circulation s'embrasaient et s'effondraient. Aucun signe de navette d'évacuation. Aucune ligne de vie vers l'orbite. Aucune flotte. Aucune défense. Quoi qu'il y ait eu là, si tant est qu'il y en ait eu un, il avait disparu avant le premier impact. Aucune réponse. Pas de précipitation. Juste le silence. Seul le martèlement d'un tir orbital incessant. Puis vint la voix. Brusque, brisée, trop chargée de chagrin pour être contenue. « Ces salauds de Kashan » gronda Sagan, la voix brisée. « Ils croient pouvoir nous anéantir et disparaître ? Je les ferai saigner pour chaque âme qu'ils ont brûlée. » Le pont se tut. Elroy se retourna, surpris, mais Sagan se précipitait déjà vers la station de communication. « Trace le signal », aboya-t-il. « Je veux la position de tous les vaisseaux qui ont tiré sur Hélios. Tous. » Juno s'approcha pour l'aider. Les deux hommes commencèrent à superposer des balayages de capteurs sur le champ de destruction. L'IA du vaisseau retraçait les scans précédents, effectuait des comparaisons de résidus, enregistrait les signatures historiques des armes. Sagan resta immobile, la mâchoire serrée, regardant les données arriver. « Aucune signature thermique ne correspond, » dit Juno. « Les résidus d'armes ne correspondent pas à Kasharn Tech. » Loin de là. Sagan cligna des yeux, les lèvres pincées. La rage était toujours là, mais quelque chose d'autre s'était insinué. Une fissure, une question.
Comparaison avec les archives, s'exclama Sagan. Une nouvelle salve de torpilles frappa la surface. Des incendies ont éclaté. Puis le silence. Aucun nouvel impact. Aucune signature énergétique. Plus de vaisseaux. Elroy se retourna. Pâle. Ils ont disparu. Elroy se retourna. Ils ont disparu. Disparu? Aboya Sagan. Rien à longue portée. Je vois des traces de distorsion résiduelle, faibles, à peine lisibles, mais ils se dirigent vers l'étendue interdite. Sagan se figea. La zone morte? Elroy hocha la tête. C'est le territoire d'Alvarin. Un silence glacial engloutit le pont. Tout le monde fixait l'écran, les restes aplatis de ce qui avait autrefois été 9 millions de personnes. Les moniteurs orbitaux ne montraient rien d'autre que de la fumée et des cendres s'élevant en spirale dans la stratosphère. La surface d'Hélios, autrefois verte et argentée et pleine de lumière, était maintenant noire. Aucune communication de la colonie, murmura Juno. Pas de survivants. Les mains de Sagan tremblaient. Ses jointures étaient blanches sur le bord de la console. Il essaya de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'IA tactique parla enfin. Coincé dans sa gorge. L'IA tactique parla enfin. La colonie Hélios enregistra une panne totale des infrastructures. Système de survie, système de défense, biosphère, tout est critique. Mortalité civile, 100%. Aucun signal de secours transmis, aucune balise, aucune capsule de sauvetage lancée. Sagan recula en titubant. Ses jambes lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. « Transmettez tout », dit-il doucement. « Flux maximal. Reliez la flotte centrale. Faites-leur voir. Et connexion ouverte. Le flux est actif. » Elroy confirma. Déjà aux commandes. En quelques secondes, le signal de l'Achille parvenait à travers le sous-espace jusqu'au relais central de la flotte. La mort d'Hélios en temps réel. Paquets de données, superposition tactique, cartes de destruction infrarouge, explosion de radiation, tout. Le silence était total sur la passerelle. Seul le léger ping cyclique de l'alerte de proximité subsistait, étrange et régulier, tel un battement de cœur comptant les morts. Juno avança lentement. « Capitaine, et si ce n'était pas le Kashan ?» Sagan ne répondit pas. L'écran devant eux vacillait. La dernière transmission d'Hélios, un signal corrompu, se fragmenta en fragments, juste des parasites et un éclat blanc. Puis l'obscurité. Il la fixa du regard. Un frisson le saisit au plus profond de sa poitrine. « Ils l'ont anéanti, dit-il. Ni pour la conquête, ni pour le pouvoir. Juste pour l'effacer. » L'équipage ne dit rien. Même Elroy, d'ordinaire prompt à l'analyse, garda le silence. Sagan se retourna vers le hublot. La silhouette lointaine d'Hélios se consumait au loin. Ses yeux se fixèrent sur la faible traînée de résidus de sauts quantiques, encore parcourus d'anomalies spectrales d'Alvaron. « Ils ont détruit ma maison, » murmura-t-il, et ils se cachent derrière un secteur mort, où il jurait que personne ne pouvait entrer. « Capitaine, » dit Elroy doucement, « dois-je commencer à comparer les traces de distorsion avec celles des patrouilles alvaranes connues ?» La voix de Sagan était basse, ferme. « Non, ils le nieront, ils le dissimuleront, ils le déformeront. » Il s'avança au centre de la passerelle et actionna le bouton de commande. Ici, le capitaine Richard Sagan de la frégate de patrouille Achille. Nous avons assisté à la destruction totale d'Hélios. Aucun survivant. Aucune défense. Aucune pitié. Celui qui a fait ça vient de l'étendue interdite. Leur piste mène droite au territoire alvaran. Il marqua une pause, laissant ces mots en suspens. Peu importe qui a autorisé ça. Peu importe le jeu politique qui se joue. 9 millions de vies humaines ont été anéanties en quelques minutes. Et si nous attendons que les diplomates se ressaisissent, nous serons les prochains.
Il coupa la transmission. Pas de signature, pas de cryptage, que tout le monde l'entende. Derrière lui, Junon murmura. Que faisons-nous maintenant? Sagan ne broncha pas. Nous nous préparons à la guerre. L'appel fut reçu sans cérémonie. Un paquet diplomatique à faisceau étroit intercepté par l'Achille, portant le sceau du Conseil et une directive d'une seule ligne. Intercepté par l'Achille, portant le sceau du Conseil et une directive simple. Le capitaine Richard Sagan est par la présente requis d'assister à la réunion d'urgence du Conseil galactique concernant l'incident d'Hélios. Aucune explication, aucun retard. Un vaisseau d'escorte diplomatique était déjà en route. Sagan lut le message 2 fois, la mâchoire serrée, avant de quitter la passerelle sans un mot. Il enfila son uniforme de commandement, ferma le fermoir argenté de son col et monta à bord de la navette sans un mot. Il savait exactement dans quel théâtre il mettait les pieds. La salle du conseil était enflammée de tension alors que la séance d'urgence commençait. Le dôme du plafond scintillait de projections d'Hélios avant et après l'attaque. Des villes verdoyantes réduites en cendres dans une séquence d'images en boucle. Tous les délégués présents dans la salle en forme de croissant l'avaient vu. 9 millions de morts. Aucun avertissement. Aucun survivant. La délégation humaine se tenait au premier plan, menée par l'amiral Piers Vaughn, flanqué du commandant du renseignement Arlen Hess et du stratège de la flotte Dent Rowe. Derrière eux, silencieux mais résolu, se tenait Richard Sagan, les bras croisés, le regard fixé vers l'avant. « Explique-moi » demanda Vaughn, sa voix perçant le bourdonnement sourd des murmures. Au centre de la salle, sur la plateforme surélevée, se tenait le haut régent d'Alvara, Slivox. Il était grand, mince, comme de l'obsidienne sculptée, vêtu d'une étoffe blanche fluide, ornée de fils métalliques scintillants. 4 bras fins reposaient dans une posture posée, leurs doigts se touchant presque. Son crâne allongé brillait faiblement sous les lumières de la chambre, et ses yeux, dépourvus de pupilles, lisses et argentés, ne reflétaient un rien. Lorsqu'il parlait, sa voix n'était ni chaleureuse ni cruelle. Elle était immobile, creuse, ni cruelle. Elle était immobile, creuse. Les images sont tragiques, et pourtant elles confirment ce que l'on craignait depuis longtemps. Les survivants de Kasharn n'ont pas abandonné la guerre. Ils ont simplement changé de masque. Une faible réaction s'éleva dans la foule. Des murmures en 10 langues. Ivox continua. Leurs anciennes frontières ont connu des irrégularités croissantes. Des sauts non autorisés ont perturbé les échanges commerciaux. Des signaux interceptés. Des fréquences codées dans leur dialecte. Helios Vaughn s'avança. Nous avons analysé les traces d'armes. Les signatures ne correspondent pas à la technologie Kasharn. Slivox pencha la tête, juste assez pour paraître curieux. Peut-être se cache-t-il derrière des armes inconnues, empruntées ou volées. Ce ne serait pas la première fois qu'il les imite ou les pille. Et les humains, toujours prompts à juger, constituaient un bouc émissaire idéal. Ils n'ont pas envoyé cette flotte, dit soudain Sagan. Le silence se fit. Slivox se tourna vers lui. Capitaine Sagan, vous étiez à Hélios pendant l'événement. Je l'ai vu depuis l'orbite, répondit Sagan, et j'ai combattu les Kashans. Ils n'utilisent jamais ces schémas de dispersion. Leurs torpilles fracturent le plasma à l'impact. Il s'agissait d'explosions de précision à incinération sphérique. Pas de plasma de fracture Kasharns à l'impact. C'était des salves de précision à incinération sphérique. Pas Kashan. Loin de là. Slivox ne broncha pas. Votre passion est notée. Les émotions du champ de bataille ne peuvent remplacer la rigueur des renseignements officiels. Il leva un bras, et un assistant alvaran s'avança avec un cristal de données. Slivox le plaça délicatement dans le récepteur. Des hologrammes s'animèrent, affichant des messages « Kasharn interceptés », des fragments de trafic cryptés près du secteur Phoebus, des surtensions provenant d'anciens relais de guerre Kasharn.
Circonstance, murmura Rowe derrière l'épaule de Vorn. Slivox leva les bras. À la lumière de ces conclusions, le Conseil décrète des sanctions immédiates contre le domaine Kasharn. Toutes les communications sortantes seront bloquées. Les portes de Sceaux seront gelées. Leurs flottes seront mises hors service et leurs systèmes surveillés. Un sceau numérique apparaîtra dans les airs. Jugement du Conseil. Il finit 107. C'est définitif. Exécuté. Halètement. Un délégué Grollari brandit un tentacule pour protester. Interrompu par l'IA de la Chambre. Aucune opposition formelle n'est enregistrée. La motion fut adoptée, confirmée par l'IA de la Chambre. Dans un autre coin de la salle, l'ambassadeur Threx du Kasharn se tenait immobile. Son torse blindé se soulevait et s'abaissait lentement. Grand, corpulent, la silhouette du diplomate du Kasharn exprimait une fureur silencieuse. Sa peau écailleuse était d'une teinte brun rougeâtre, et deux courtes cornes recourbées saillaient de son crâne, tels les vestiges d'une bête oubliée. Son souffle fumant s'échappait de ses narines dans le froid. Bête. Son souffle fumant s'échappait de ses narines dans la chambre froide et contrôlée. Il ne dit rien. Il se retourna et s'éloigna. Le conseil de guerre humain se réunit quelques heures plus tard dans une salle de conférence sécurisée à bord de l'UNS Atlas, un cuirassé stationné en attente près du périmètre d'Hélios. Sagan se tenait à l'autre bout de la table. Les autres étaient à peine assis qu'il prit la parole. « Nous laissons faire. » L'amiral Vorn joignit les doigts. « Vous pensez que le conseil mente ? Je pense qu'ils en savent plus qu'ils ne l'admettent, » répondit Sagan. La signature de distorsion ne correspondait pas à celle de Kasharn Lane. La traînée de Sceaux menait droit vers l'étendue interdite. Le stratège de la flotte, Rowe, se pencha en avant. « Et que proposez-vous exactement ? Que les Alvarans bombardent l'une de nos colonies et accusent notre plus vieil ennemi. » « Oui, » dit Sagan, « ou laissez quelqu'un d'autre le faire. » Quoi qu'il en soit, il le couvre. Un lourd silence s'ensuivit. Le commandant Hessa finit par le rompre. Nous disposons de données provenant de satellites à balayage profond autour d'Akinatos. L'IA a reconstitué les résidus quantiques de la flotte hostile. La bulle de distorsion s'est effondrée à un angle uniquement autorisé par les protocoles connus du corridor Alvaran. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Vorn. « Ce qui veut dire que les seuls vaisseaux capables d'entrer ou de sortir de l'étendue par ces voies sont les leurs. » Rowe haussa un sourcil. « Pouvons-nous le prouver ?»« Pas au Conseil, » répondit Hessa. « Ils diront que c'est théorique. » Sagan s'approcha. « C'est une opération de dissimulation, et nous allons rester les bras croisés pendant qu'ils démantèlent le Kasharn pour le maintenir propre. » Rowe se leva. « Nous sommes tenus par les accords du Conseil, le Kasharn, de rester propre. » Rose se leva. « Nous sommes tenus par les accords du Conseil. » Vous voulez déclencher une guerre par suspicion ? La voix de Sagan ne s'éleva pas, mais ses mots frappèrent comme du fer. Ils ont effacé 9 millions de nos concitoyens. Ce n'est pas de la suspicion. C'est un génocide. Vorn ferma brièvement les yeux, puis regarda Hessa. Que disent les renseignements sur les capacités de Kasharn ? Ils n'ont pas été reconstruits depuis la guerre, répondit Hessa. Aucune de leurs flottes n'a la puissance nécessaire pour soutenir une frappe de cette ampleur. Leurs moteurs à distorsion sont obsolètes et fragmentés. La moitié de leurs flottes en orbite se désintègrent. Ce n'était pas eux. Rowe fronça les sourcils. Si nous contournons le Conseil, nous risquons une guerre sur 2 fronts. Exil politique. Isolation des actifs. Peut-être pire. Sagan s'est placé au centre de la pièce. Nous cessons de jouer leur jeu. Nous sortons nos propres dossiers. Nous montons un dossier. Discrètement. Et le moment venu, nous n'attendons pas la permission. Sur la planète frontalière kashanienne de Valox Reach, l'ambassadeur Threx est retourné à la citadelle du Dominion. Son armure de cérémonie était fissurée, éraflée là où il avait heurté le mur à son retour.
Aucun assistant ne le suivait, aucun n'osait. Dans la grande salle, le seigneur de guerre Barishkar se tenait debout, dominant un creux de la destruction d'Hélios. Sa silhouette immense, haute de près de 3 mètres, était recouverte d'une armure noire mate. Son visage ressemblait à un dragon sculpté dans l'obsidienne. Des narines fendues, des mâchoires écailleuses et 2 paires d'yeux cramoisis sous un sourcil pointu. Des écailles, des mâchoires écailleuses et 2 paires d'yeux cramoisis sous un sourcil pointu. « Ils nous ont humiliés, dit Threx. Barishka ne se retourna pas, et les humains ne dirent rien. Ils observaient. Mais certains d'entre eux ne le faisaient pas, répondit Threx doucement, se souvenant de l'explosion de Sagan. Alors voyons ce que le silence deviendra. Il se tourna de nouveau vers le creux, observant le feu se propager à la surface d'Hélios. Ses griffes frappèrent une fois la console. Puis il dégaina la lame cérémonielle de sa ceinture, la porta au creux calciné d'Hélios, puis l'enfonça dans le sol. Pas un mot. Juste le bruit de l'acier coupant le métal et l'image d'Hélios en feu. Loin de la lame et des flammes, un signal rompit le silence spatial. Un fragment apparut dans la grille de relais spatial obscur à O03 17 UTC. Le commandant Arlen Hess fixait la lecture, la mâchoire serrée, son café refroidissant à côté de la console. Le signal était dégradé, fragmenté en impulsions, coupé par les interférences solaires. Mais même par fragments, le ton était inimitable. Militaire, alvaran et ancien. Il tapota un pavé de commande, figeant l'onde. Comparer la signature quantique aux archives navales d'avant l'expansion. Rechercher les bandes sonores de l'époque de la guerre d'Alvaran. Forme d'onde, exécution de la signature quantique par rapport aux archives navales pré-expansion, recherche des bandes de l'époque de la guerre d'Alvaron. L'IA hésita, puis la correspondance fut confirmée. Signal de commande de classe B. Cryptage obsolète. Origine. Sous commandement d'Alvaron. Marqueur de cycle de flotte de 494. Déclassé après l'armistice. La main de Hess se serra en un point. Il exécuta à nouveau la séquence, plus lentement, isolant le motif intégré entre les impulsions. Ce n'était pas qu'un écho. C'était un paquet de commandes, transmis le jour même de la chute d'Hélios. Il ouvrit un canal direct avec l'amiral Vorn. La navette secrète Rook vrambissait à basse altitude dans le champ d'astéroïdes bordant la dérive Draxl. Feu de navigation éteint, signature IFF masquée. La mission entière était hors programme, enfouie sous 6 couches de faux ordres et de fausses indications. À l'intérieur de la coque, Richard Sagan était assis en face du commandant Hess et du lieutenant du renseignement Niall Vickers. Aucun d'eux ne parlait. Le poids du signal intercepté en disait long. Le fait qu'il volait droit vers le territoire Kasharan en disait long. Le message a traversé 5 nœuds de relais avant que nous ne le captions, dit finalement Hess. Aurait pu passer inaperçu si la boucle Akinados n'avait pas encore effectué de diagnostic. Et c'est réel ? Demanda Sagan. Aussi réel que tout ce qui a été enterré pendant 50 ans, répondit Hess. Un code de commande Alvaran, intégré dans les rafales de communication de la flotte. Sans aucun doute. Sagan regarda par la fenêtre. Alors pourquoi déterrer un chiffrement obsolète si l'on ne veut pas de déni plausible? Exactement. Le silence revint. Puis Vickers le rompit avec une question plus calme. Êtes-vous sûr que le Kasharn vous rencontrera? Ils n'ont pas contacté Sagan, a répondu. Nous l'avons fait. Et quand nous leur avons montré ce que le Conseil n'a pas fait, ils ont écouté. La station était suspendue dans l'ombre d'une lune fracturée. Un centre logistique Kasharan abandonné, autrefois utilisé pour le déploiement de la flotte avancée. Les humains l'avaient appelé « relais neuf pendant la guerre ». Maintenant, c'était un squelette d'acier et de glace à moitié enfoui dans les débris orbitaux. Les pinces d'amarrage se sont grippées avec un sifflement violent. L'intérieur était éclairé uniquement par des multiprises auxiliaires le long des planchers des couloirs. Du givre s'accrochait au coin des murs.
Sagan passa le premier, suivi de Hessa et de Vickers. Aucune arme à la main, d'un commun accord. Tandis que le sas intérieur fonctionnait, la main de Sagan plana brièvement au-dessus de son étui. Instinctif, non intentionnel. Les lumières du couloir vacillèrent une fois. Une ombre se déplaça au fond, mais aucune arme à la main. Juste des chiffres, de l'attente. 2 cachins attendaient, grands, très musclés. Leur peau était d'un gris anthracite lisse, presque métallique sous les lumières vacillantes. Ils portaient une armure partielle, des plastrons et des brassards, mais pas de casque. Leurs têtes étaient anguleuses et striées, avec de petites protubérances en forme de cornes là où un humain aurait des cheveux. Leurs yeux rouges suivaient chaque mouvement avec intensité. Celui de droite s'avança. « Je suis le capitaine Valrek, dit-il. » Car, dit-il, sa voix était gutturale mais claire. « Je parle au nom du seigneur de guerre Barishkar. » Sagan hocha légèrement la tête. « Capitaine Richard Sagan. Commandement de l'humanité unie. » Pas de poignée de main, juste le silence forgé par des décennies de sang et de reproches. Pas d'hostilité, mais l'histoire qui flottait encore entre eux. Non pas de l'hostilité, mais une trace d'histoire encore présente entre eux. Valrek fit un geste vers un couloir. Il attend. Barishkar se tenait seul dans la salle de guerre, une main griffue posée sur le bord d'une table tactique depuis longtemps morte. Son armure était rouge foncé et noire, cérémonielle mais fonctionnelle, cabossée par les guerres passées, pas polie pour l'apparence. Sa présence emplit la pièce avant même qu'il ne bouge. Mesurant près de 3 mètres de haut, sa mâchoire écailleuse semblait taillée dans la pierre, et ses 4 yeux cramoisis se fixèrent sur Sagan lorsque l'humain entra. Il ne parla pas tout de suite, puis ils nous réduisirent au silence. Sagan soutint son regard. Ils nous réduisirent tous les deux au silence. Barishkar hocha la tête. « Vous êtes venus. Cela en dit déjà plus que vos conseils. » Essa activa un bloc de données sécurisé et le posa sur la table. Nous avons intercepté un signal, partiel. Structure de commandement Alvaran, obsolète. Barishkar avança lentement. Il toucha le bord de l'écran. Les systèmes Kasharn reconnurent instantanément l'architecture. Les flux de données vacillèrent, puis se mirent à correspondre. « Ça, on en a vu une partie, » grommela Barishkar. J'ai écarté la question, pensant à un jeu d'ombre du Conseil. Je ne pensais pas qu'ils oseraient s'en recommencer, poursuivit-il. Pendant l'Helios Hour, nos capteurs profonds enregistrèrent les mouvements de la flotte à travers l'étendue, mais il nous fut interdit de les poursuivre. Les yeux de Saigon se plissèrent. « Vous avez suivi l'origine » Barishkar hocha la tête, puis se tourna vers un panneau secondaire, saisissant des commandes sur site manuel. Une carte holographique s'anima, un réseau enchevêtré de traces de sauts et de signatures quantiques. « Ce chemin, dit-il en désignant d'un doigt griffu, correspond au vôtre. Même signature de désintégration, même angle d'effondrement, de distorsion. » Il se tourna vers Sagan. « Nous n'avons pas détruit Hélios. » Sagan ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, les yeux rivés sur la carte, puis sur le bloc de données, puis sur Barishkar. « Alors, on fera ça ensemble. » Barishkar pencha la tête. « Une alliance ?»« Une enquête, » corrigea Sagan. « Une surveillance conjointe, discrète, extérieure au Conseil. On découvre la vérité et on la ramène avec force. » Barishkar le fixa longuement. Puis, sans un mot, il leva la main et ouvrit les seaux de son cou. Son casque siffla, puis se détacha, révélant son visage entier pour la première fois. Pas d'armure, pas de masque, juste le visage d'un guerrier témoignant du respect à un autre guerrier. « Si nous empruntons ce chemin, » dit lentement Barishka, « nous le suivrons d'égal à égal. » Sagan tendit la main. Barishka la regarda, puis la serra avec une force qui mettait les os à rude épreuve. Leurs mains se serrèrent, chair humaine et serre écailleuse. Ni l'un ni l'autre ne broncha,
ni ne scia, juste une pression. Un contrat de guerrier, tacite mais inviolable. Un pacte scellé, non par la politique, mais par la nécessité. Derrière eux, la salle de guerre silencieuse reprit vie, et le chemin vers l'étendue interdite commença à se dessiner. La salle de guerre à bord de la station Vanguard vibrait de tension, les voix aiguës sous le bourdonnement du métal mouvant. Les plaques d'acier craquaient tandis que des centaines de tonnes de masse orbitale se déplaçaient au-dessus de la géante gazeuse Vortael, et à l'intérieur du dôme de commandement, deux espèces se fixaient du regard, de part et d'autre d'une longue table noire. Du côté humain, l'amiral Pierce Vaughn, le commandant Arlen Hess, le stratège de la flotte Dent Rowe et Richard Sagan, désormais vêtus de la tenue noire de la flotte, avec des barrettes de commandement argentées scintillant à son col. Du côté Kasharan, le seigneur de guerre Barishkar se tenait au centre, flanqué du capitaine Valrek et de la jeune stratège Sahra Khan, plus mince, balafrée, le regard rouge perçant de suspicion. Personne n'était assis. « Nous ne sommes pas ici pour apaiser de vieux ennemis », rétorqua Sahur Khan, ni pour gaspiller des cycles en hésitation humaine. Sagan s'avança avant que Vorn ne puisse répondre. « Alors, vous nous avez déjà mal compris. » La voix de Barashkar gronda comme un tonnerre lointain. « Laissez le feu s'apaiser. Sahar Khan, vous parlez aux guerriers, pas aux politiciens. » Un silence s'abattit, mais pas l'immobilité. L'un des gardes de Kasharn fit un geste subtil, mais indéniablement défensif. La main de Rowe se tourna vers sa tablette. Les deux camps le remarquèrent. Ni l'un ni l'autre ne s'intensifia. Mais le craquement était là. Un grognement sourd résonna dans la gorge du Kasharn, mais il hocha la tête et recula. Essay activa la console centrale, projetant les coordonnées connues de l'étendue interdite et superposant chaque incident enregistré au cours des 5 derniers cycles. Il y a 7 événements de distorsion confirmés correspondant au profil d'Hélios, dit-il. 5 d'entre eux ont disparu près d'installations Alvaran désaffectées. 2 ont disparu sans laisser de traces. Barishkar croisa les bras, ses épées gantelets s'entrechoquant. Et nous poursuivons ces fantômes, seuls. Ils ont essayé de vous réduire au silence. Ils nous ont dit de détourner le regard, dit Sagan. Ensemble, ils n'auront plus cette chance. La voix de Vorn rompit le silence. Mais il y a des réalités logistiques. Nous avons été démilitarisés par traité. La plupart de nos flottes principales sont en cale sèche ou déclassées. Une faible vibration parcourut la poitrine de Valrek. Nous avons des navires, mais sans équipage, sans carburant, sans réparation pendant une demi-génération. Ensuite, nous reconstruirons ce dont ils pensaient que nous n'aurions plus jamais besoin, dit Sagan. Rowe se pencha au-dessus de la table et désigna les couches orbitales. Les anciennes stations Bastion, les chantiers Oméga, les arsenaux de la ceinture Ferrand, la fonderie Clavius. Ils existent toujours. Enterrés, hors ligne, mais intacts. Le regard de Barishkar se rétrécit. Pareil pour nous. Le caveau Greylac, les forges des vaisseaux des lunes jumelles. Nos stocks datant de l'époque de la guerre sont scellés, sous la surveillance du Conseil. Plus maintenant, dit Valrek d'un ton sombre. Il y a 3 jours, ces satellites ont perdu l'alignement. Le silence s'en est suivi. Pour la première fois, l'atmosphère entre les deux camps a changé. Non pas la paix, mais un but. Sagan s'avança lentement jusqu'au bord de la projection et agrandit l'hologramme. Nous réactivons tout. Échafaudage de flotte, lignes d'armes, anneaux d'entraînement, chaînes de fabrication. Chaque vaisseau que vous et moi redoutions autrefois, nous le réveillons. Barishkar s'avança, ses mains massives appuyant sur la console. Vous proposez l'unité. Je propose des représailles, dit Sagan. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste des hochements de tête et des mouvements. Sagan dit. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste des hochements de tête et des mouvements.
En quelques jours, le cœur rouillé de la machine de guerre de Kasharn, l'humanité reprit vie. Les chantiers Oméga s'embrasèrent d'une lumière en fusion tandis que des superporteurs squelettiques étaient extraits de la cale sèche sous des grues à gravité artificielle. À leur côté, des croiseurs Kasharn surgissaient d'Int. Des lunes glacées de Valcross Prime, leurs coques marquées de glyphes cérémoniels et d'anciennes blessures de guerre. À la station Grave Point, des ingénieurs humains travaillaient main dans la main avec des soudeurs plasma Kashan, les premiers calculant la régulation de puissance à la nanoseconde près, les seconds réacheminant les systèmes par la force brute et l'instinct. À Forgering San 8, les usines de guerre bourdonnaient de vie. Armuriers Kashans et officiers d'armes humains se chamaillaient et criaient à travers les hangars ouverts. L'un se fiait à son instinct, l'autre à des listes de contrôle. Les esprits s'échauffaient d'heure en heure. La productivité ne s'arrêtait jamais. « On ne calibre pas les amortisseurs de recul », aboya le lieutenant-commandant Ford en désignant un réseau plasma démonté. « Nous absorbons le recul », grommela un ingénieur de Kasharn nommé Cole Varn en enfonçant une plaque renforcée. « Et nous ne manquons pas notre cible. » Ils n'étaient pas d'accord, mais ils acquiescèrent. 900 000 vaisseaux commencèrent à se former. Porte-avions, cuirassés, intercepteurs de classe Raptor, nacelles d'assaut à force brute. Des machines conçues pour ne plus jamais voler furent réveillées. Les moteurs hurlaient dans le vide. Des salles autrefois scellées par la paix furent forcées par la nécessité. Sagan se tenait sur le pont d'observation du Clavius ascendant. Scrutant la colonne vertébrale d'1 kilomètre de long d'un cuirassé reconstitué, l'UTS Monarch, tandis qu'on le remorquait pour l'aligner. Vorn s'approcha, bloc de données à la main. Vous aurez le commandement conjoint. L'autorité finale s'est partagée entre vous et Barishkar. Sagan ne s'est pas retourné. Et si nous ne sommes pas d'accord, alors il faudra faire en sorte que ça marche. Derrière eux, la flotte s'est agrandie. Le Conseil ne resta pas longtemps aveugle. Slivox observa les données en silence, tandis que les projections vacillaient dans la salle du Conseil. 250 000 de vaisseaux identifiés, puis un demi-million, puis les projections dépassèrent les 800 000. Il leva une de ses 4 mains et prononça un seul mot. Rébellion. En quelques heures, une condamnation cryptée se répandit par voie diplomatique. Mobilisation illégale, violation du traité, violation du pacte de démilitarisation souveraine. Le Conseil a privé les délégations humaines et cachariennes de leurs droits procéduraux. Les actifs étaient gelés, rappelèrent les représentants. Peu importait. Le premier sabotage toucha Forgering Sarn 8 3 nuits plus tard. Une pile à combustible surchargée en plein cycle, vaporisant une cale sèche entière. 16 morts, 9 Kasharn, système corrompu, aucune trace de l'intrus. 2 nuits plus tard, le relais de communication de Farron Belt était compromis. 27 minutes de blackout, suivi d'un message diffusé sur leur réseau interne. Cessez ou disparaissez. Barashkar se tenait au-dessus des décombres de la forge, ses gantelets humides de cendres et de liquide de refroidissement. « Il frappe en murmurant, murmura-t-il. Sagan le rejoignit, parce qu'ils savent qu'il perdrait en ta découvert. Barashkar ne répondit pas. Il se baissa simplement et sortit un seau fondu des décombres, un morceau de fer Kashan forgé déformé par le sabotage. Cette forge portait le sceau de mon clan, murmura Barashkar. Il est resté debout plus longtemps que je n'ai eu le temps de respirer. Il le souleva, puis le laissa retomber au sol avec un bruit métallique. Ils veulent nous diviser avant notre départ, acquiesça Sagan. Puis nous accélérons le lancement. La flotte finale se rassembla au bord de l'étendue interdite. Un mur de métal et de défis. L'ingéniosité humaine fusionna avec la fureur Kasharan, les moteurs alignés, les communications synchronisées, les rotations d'équipage verrouillées,
L'équilibre à peine équilibré, les esprits encore vifs, la confiance fragile, mais les armes étaient réelles. L'alliance n'avait pas de nom, pas de bannière seulement. Et alors que le dernier relais de signal s'allumait au vert, la voix de Barishka traversa la ligne de communication pour atteindre Sagan. Nous marchons ensemble maintenant. Pas de marquage sur la coque, pas d'hymne. Juste le bourdonnement menaçant de 900 000 navires. Silencieux, alignés, en attente. Sagan répondit sans hésitation. Jusqu'au bout. Sagan répondit sans hésitation jusqu'au bout. Au moment où la flotte franchit le bord de l'étendue interdite, les étoiles commencèrent à disparaître. La distorsion des capteurs augmente, rapporta le lieutenant Nash à bord de l'UTS Monarch. Les communications externes se dégradent. L'écho subspatial se répercute sur les canaux principaux. Depuis le pont de commandement, Sagan observa le HUD se brouiller. Des nébuleuses fleurissent comme de l'huile dans l'eau, épaisses et sombres, rampant dans le vide en formation surnaturelle. Des pulsations parasites parcoururent tous les écrans. Ce n'était pas seulement l'obscurité. C'était quelque chose de plus ancien. Une invention. « Soyez en formation serrée », ordonna Sagan. Pas de détachement, pas d'éclaireur. Restons connectés. À travers la flotte, son ordre résonna sur des canaux cryptés. Les cuirassés Kasharn ajustèrent leurs vecteurs par des impulsions de propulsion brute, leurs coques luisant faiblement dans la lumière décolorée. Les vaisseaux de guerre humains se mirent en phalange, chevauchant leurs boucliers. L'alliance était tendue, imparfaite, mais elle avançait à l'unisson. Puis vint le premier coup, un éclair blanc, sans alarme ni avertissement, juste une gerbe de feu là où se trouvait la couronne vigilante, une frégate d'attaque humaine de moyenne portée. « Arrêtez tout !» cria le commandant Keane de la force tactique. Elle est partie, P. Une seconde, elle était propre. Puis, plus rien. Sagan ne scia pas. Isolez l'impact. Donnez-moi une trajectoire. Keane saisit la séquence dans la console. Aucun projectile visible. Pas de projection de distorsion. Cela venait de l'intérieur du nuage nébuleux. Signature masquée. La voix de Valrek gronda dans le com. Ils sont dans le brouillard, leur chaleur se répandant à travers la ligne de faille. Sagan ouvrit les communications de la flotte. Delta de formation défensive. Moteur coupé. Nous les attirons vers l'avant. La flotte ralentit au ralenti. Les lumières s'éteignirent. Les couches de boucliers passèrent en mode passif. L'obscurité les engloutit. Puis, comme des couteaux surgissant de l'ombre, les patrouilles Alvaran frappèrent. 3 vaisseaux, élancés, en forme de lame, s'élancèrent du flanc supérieur de la formation, évoluant dans un silence absolu. Aucune signature énergétique, aucune trace de propulsion, seulement des accélérations ponctuelles, invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La première corvette Kasharn fut touchée au milieu des vaisseaux. Son réacteur s'embrassa en verre, et le vaisseau se replia sur lui-même dans une implosion silencieuse. « Engagez-vous !» La voix de Barishka résonna dans son filet de combat. Son vaisseau de commandement, le Graltar Vorn, pivota latéralement et lança une cascade de projectiles disrupteurs à accélération magnétique. Des intercepteurs humains se détachèrent de la formation arrière, fendant le flanc ennemi par une dispersion de plasma. Les Alvarans combattirent avec une précision chirurgicale, sans volet latéral, sans tir pour obtenir un effet. Ils frappèrent en silence, isolés et mortels, ciblant les points relais, les modules de commandement, les capteurs. « Approchez-les en ligne de mire », aboya Sagan. Les pairs humains Kashan harmonisèrent leurs vecteurs. Dans un ballet de violence, la flotte s'adapta. Les vaisseaux humains commencèrent à alimenter les vaisseaux de combat Kashan en cible, qui, sans hésiter, s'enfoncèrent dans l'ombre avec une force brute. La doctrine de guerre Kashan était implacable. Pas de contournement, pas de finesse, juste des représailles écrasantes. Mais Sagan comprit le schéma.
Les Alvarans cherchèrent à les aveugler, pas à les briser. « Ils testent », murmura-t-il. « Ils testent », murmura-t-il. À l'écran, une formation de vaisseaux Alvaran fonçait à travers l'épave du Vigilant Crown, scrutant les trajectoires des débris. Avant qu'ils puissent terminer, une attaque coordonnée en tenaille d'une frégate furtive humaine et d'une capsule d'assaut Kasharan anéantit la patrouille d'une explosion synchronisée. La bataille ne s'est pas terminée par une retraite, mais par une disparition. Les vaisseaux Alvaran ont tout simplement disparu dans le brouillard. « Tali » demanda Vorn d'un air sombre par-dessus la ligne principale. Sagan gardait les yeux rivés sur l'écran. 2 vaisseaux perdus, 9 endommagés, 3 patrouilles Alvaran détruites. « Premier sang », gronda Barishkar depuis son pont. Ce n'est pas une victoire, c'est une invitation. De l'autre côté du Comnet, un Kasharn gronda depuis son pont. Ce n'est pas une victoire, c'est une invitation. De l'autre côté du Comnet, un artilleur Kasharn ricana. Les hésitations humaines nous ont coûté 2 navires. Un pilote humain rétorqua sèchement. Sans notre télémétrie, vous seriez aveugle dans ce brouillard. Sagan coupa net la communication. Gardez la responsabilité pour après notre survie. Le brouillard s'épaissit. Les communications avec les lignes arrières se dégradèrent davantage. Les signaux internes rebondirent. Les scanners refusèrent de se stabiliser. Des parasites sifflèrent dans les tuyaux à bord du vaisseau Kasharn. Valrakan, une alarme de brèche, hurla. Le technicien Hartrek courut sur le pont auxiliaire juste à temps pour voir un membre de l'équipe de maintenance enfoncer une lame dans le collecteur de refroidissement. Le sifflement de l'azote liquide emplit la pièce. Des étincelles explosèrent. « Saboteur !» hurla Hartrek en plongeant. Le membre d'équipage se retourna. Trop rapide, trop fluide. Ses yeux étaient argentés, sans pupille. Alvaron. Le temps que la sécurité intervienne, 2 ingénieurs étaient morts. La matrice d'énergie s'était rompue et le saboteur maîtrisé de force. Il ne parla pas. Il ne résista pas. Il se contenta de fixer du regard. Sagan et Barishkar arrivèrent dans l'heure. La cellule de détention à bord du Valrakan était renforcée par un grillage à plasma et scellée par un double verrou biométrique. Il était à l'intérieur avant le lancement, confirma Valrek. Caché dans un IFF masqué, il était l'un des techniciens volontaires de l'intégration de Grave Point. Barishkar frappa du poing le mur à côté de la cellule. Il tua ma famille. Les yeux de Sagan se plissèrent. Laisse-moi lui parler. La porte s'ouvrit en sifflant. L'Alvaran était immobile, les bras liés dans le dos, la peau pâle comme la brume. Sa bouche restait close, mais un traducteur à son cou cliqua. « On craint ce qu'on ne comprend pas, disait-il, et on chasse des fantômes qu'on ne peut maîtriser. » Sagan s'agenouilla. Qui a donné l'ordre à Hélios? Aucune réponse. Barishkar apparut. Le regard de l'Alvaran se leva, un instant. « Vous étiez censés vous détruire les uns les autres », traduisit la voix. « Nous avons construit la blessure. Nous l'avons salée. Maintenant, tu la refermes. » La voix de Sagan se durcit. « Tu vas nous dire d'où tu viens. Je viens du futur, » dit l'Alvaran avec un sourire moqueur. Barishkar dégaina son épée. Assez d'énigmes, de noms, de coordonnées. Mais le pouls du saboteur s'était déjà arrêté. Une capsule sous sa peau se rompit, une biotoxine mêlée d'acide moléculaire. En quelques secondes, il s'effondra dans une bouillie grise de tissu et de silence. Un mince filet de vapeur s'éleva de la flaque. Pas de la fumée, mais quelque chose de plus froid. Il flottait dans l'air comme un murmure qui refusait de s'éteindre. Barishkar rengaina sa lame. Des lâches. Non, dit Sagan. Des fanatiques. 12 heures plus tard, au plus profond de l'immensité, le vaisseau éclaireur Ravenlock tomba sur une structure. Une plateforme orbitale, masquée, impuissante,
construite dans les vestiges d'un anneau minier alvarin effondré. Invisible au scanner standard, mais pas à la cartographie par résonance gravitationnelle de Kasharn. Une équipe conjointe fut dépêchée. À l'intérieur, ils découvrirent des cadavres. Alvaran, des dizaines. Morts depuis longtemps. Certains en uniforme, d'autres en tenue d'observation. Un mur entier avait été vidé de ses panneaux de mémoire. Un autre présentait des traces de journaux. Endommagés, mais pas irrécupérables. S manipulait la console, la sueur perlant sur son front. Certains enregistrements sont horodatés à Hélios, dit-il. Cet endroit observait, enregistrait. Sagan s'approcha de l'écran. Il vacilla. Des images apparurent, faibles, saccadées. Hélios en flammes, depuis l'orbite. Une voix résonna, déformée mais détectable. Test, paramètres d'accélération, surpuissance confirmée, puis grésillement et silence. Barishka regarda l'écran, puis Sagan. Ils le regardèrent brûler et prirent des notes. Ses griffes se recroquevillèrent sur le bord de la console et ils pensèrent que personne ne s'en souviendrait. Sagan ne dit rien. Il fixa simplement l'écran et se souvint de chaque nom enfoui sous les cendres. Les images de la station cachée hantaient chaque écran de la flotte. Hélios n'était plus un mystère. C'était une épreuve. En quelques heures, les équipes de commandement des deux factions se réunirent à nouveau, silencieuses mais unies. Fini les spéculations. Fini les hésitations. L'Alvaron les avait mis à l'épreuve. Maintenant, l'Alliance allait réagir. Non pas par des avertissements, mais par le feu. L'ordre était donné. Avancer plus profondément, trouver chaque installation cachée et arracher la vérité à ses fondements. L'installation d'Alvaran apparut juste au moment où la nébuleuse s'amincissait. Ses bords irréguliers, surnaturels, telle une forteresse construite d'ombre. En orbite autour d'une étoile binaire effondrée, l'installation n'avait ni nom, ni immatriculation, ni lumière. Seulement une masse. Jusqu'alors masquée, sa forme se révélait sous le balayage composite du sonar magnétique de Kashan et de la diffusion gamma humaine. Des anneaux à 3 niveaux ancrés à une ceinture d'astéroïdes fracturés, des hangars blindés encastrés dans sa coque et aucun mouvement d'extérieur. Confirmer l'intégrité de la cible, a déclaré le commandant Hessi à bord de l'UTS Monarch vérifié, a répondu l'officier tactique Bren. La structure correspond aux anomalies thermiques des clusters de distorsion précédents. Les signatures énergétiques sont masquées mais présentes. Sagan se tenait au tableau de commandement central. C'est à bord du Graltar Vorn. La passerelle de commandement de Barishkar est tournée en alignement d'attaque. Ensuite, nous l'ouvrons. L'ordre a été donné. L'Alliance a frappé. Les corvettes d'assaut Kashan surgirent en premier. Des vaisseaux compacts et brutaux, dotés de coques renforcées et de nacelles anti-choc. Leurs lances cinétiques frappèrent la structure extérieure de la station, s'y enfonçant comme des dents. Quelques secondes plus tard, des détonations pulsées ouvrirent des couloirs vers le vide. Des croiseurs de soutien humain suivirent en échelon, ciblant les nœuds de défense, avec des barrages IEM de précision. Des tirs s'abattèrent sur les flancs de la station, chaque impact décollant les couches de blindage réactif. Supprimez les ports du hangar, aboya le lieutenant-commandant Keane. Coupez les contre-lancements. Des dizaines d'équipes d'intervention humaines et cacharnées se déployèrent dans des tunnels de brèches, hybrides de tubes de pression à atmosphère contrôlée et de canaux d'embarquement blindés. Des découpeurs plasma ont percé les barrières intérieures. Des drones de combat IA ont inondé les couloirs de la station, cartographiant les points de résistance. À l'intérieur, la résistance était faible. Trop faible. Pourquoi ne se défendent-ils pas? Demanda Hessa en scrutant les images de l'équipe Argus, se déplaçant dans un coffre-fort central. Peut-être ont-ils déjà ce qu'il leur fallait, murmura Sagan. Mais la réponse arriva quelques instants plus tard.
Monsieur, Keane se retourna brusquement. Nous avons un accès complet à leur serveur local. Aucune purge. Tout est intact. Sagan se dirigea vers le réseau de communication. Envoyez ESA avec l'équipe de récupération. Priorisez les données d'autorisation élevées. Quelques minutes plus tard, profondément sous la grille du coffre-fort principal, ils la trouvèrent. Le nœud de commande était sombre et silencieux, avec des rangées de terminaux inactifs. Mais un coffre-fort restait actif, scellé par un cryptage biométrique à triple hélice, scripté par Alvarin. « Nous aurons besoin d'un moment, dit Hess. « Non, dit le commandant Jacquard, le spécialiste technique Cacharan affecté à l'équipe. Nous le détruisons maintenant. Spécialiste technique Cacharan affecté à l'équipe. Nous le détruisons maintenant. Il s'avança, implanta une pointe neuronale Cacharan dans la console et força une fuite de données. Le flux s'ouvrit. Des écrans vides clignotèrent. Des flux de textes se succédèrent. Des données génétiques. Des simulations stratifiées. Des arbres de comportement tactique filtrés par espèce. Et une phrase, intégrée à plusieurs documents. PCE 12. Expérience de population contrôlée. Phase 1. Hélios. Sagan serra les mâchoires. S continua de faire défiler la page. Ce n'est pas seulement Hélios. Ils ont cartographié la dérive génétique à travers les systèmes colonisés. Les seuils comportementaux. Les modèles de réaction au traumatisme soudain. La voix de Barishkar s'est interrompue dans les communications. Ils observaient qui allait céder et qui obéir. Un deuxième fichier s'est ouvert. Flux visuel. Hélios. De nouveau, mais sous des angles invisibles. Des capsules orbitales suivaient les plans d'évasion des civils. Des graphiques affichaient les zones de panique générale. Des interceptions de communication étaient traduites en temps réel. Sagan serra le poing. Il voulait savoir combien de temps il faudrait avant que nous nous retournions les uns contre les autres. « Et si nous n'y parvenions pas ?» demanda Hessa. Ils réessayeraient. Ils n'attendirent pas longtemps. Depuis les confins du système, la distorsion apparut d'abord, à peine une ondulation dans l'obscurité. Puis, l'espace se déchira comme de la soie sous la pression. Un cuirassé Alvaran se déphasa. Silencieux. Massif. Dangereux. Un prédateur surgissant de l'obscurité. Il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient affronté. Plus long que la plupart des porte-avions. Sa coque, un treillis d'alliage noir réfléchissant qui scintillait en couches d'une géométrie impossible. Aucune arme visible. Juste un blindage lisse, brisé seulement par l'éclat occasionnel de la distorsion du moteur. Vi demanda à Vaughn, expérimental. Sagan répondit que même les réseaux de capteurs hésitaient comme s'ils ne voulaient ne pas le regarder directement. Le Dreadnought ouvrit le feu. Il ne tira ni torpille ni obus ferroviaire. Il replia l'espace en micropulsations, comprimant le vide en aiguilles de force dirigée. Le premier destroyer humain qu'il toucha s'effondra vers l'intérieur. La coque implosant. L'équipage vaporisé avant que les alarmes ne s'éteignent. « Déploiement complet !» hurla Keane. « Flanque large !» La flotte de Barashkar s'avança pour intercepter. Les ailes de rapace de Kashan fonçaient, se sacrifiant pour forcer le Dreadnought à réorienter sa visée. 2 d'entre eux tombèrent immédiatement. Un troisième percuta le nœud ventral de l'ennemi et explosa. Les ailes de rapace fonçaient, se sacrifiant pour forcer le Dreadnought à réorienter sa visée. 2 d'entre eux s'écrasèrent immédiatement. Un troisième percuta le nœud ventral de l'ennemi et explosa, déchirant une brèche dans sa matrice de bouclier. « Maintenant !» cria Sagan. Les Dreadnoughts humains modifièrent leur formation, recalculant les chevauchements de trajectoire en temps réel. Des salves de plasma coordonnées éclairèrent le vide. Le vaisseau Alvaran lança une lumière argentée sur son flanc, mais ne ralentit pas. À bord du Vaughn, la stratège Sahra Khan transmettait des vecteurs de ciblage direct. Oubliez la coque. Visez la gorge gravitationnelle.
Il leur fallut de précieuses secondes pour isoler un nœud d'impulsion près de la superstructure arrière, clignotant toutes les 30 secondes. Sagan relaya le vecteur. Nous y allons ensemble. Barishkar grogna le monarque et Vaughan tirèrent à l'équivalente à l'unisson. Un faisceau de placement humain accéléré par la lentille magnétique de Kashan. La frappe combinée transperça le nœud pendant 1 seconde. La section médiane du dreadnought trembla, puis se fractura en silence. L'onde de choc ne fut pas silencieuse. Elle frappa les 2 camps avec une force brutale. 4 vaisseaux, 2 humains et 2 Kasharns furent pris dans le sillage. Le vaisseau du lieutenant-commandant Keane, le Silver Watch, était parmi eux. « Préparez-vous! Préparez-vous !» La voix de Keane crépita puis disparut. La main de Sagan resta suspendue au-dessus de la console 1 seconde, puis se serra en un point. Le Silver Watch se déchira en pleine rotation, son réacteur s'effondrant en un arc de cercle. Au même moment, le vaisseau Kasharn, le Tharnak, fut touché à la colonne vertébrale de son moteur. Il s'écrasa incontrôlablement contre le flanc de la station Alvaran avant de... Explosion. Barishkar se retourna, fixant la traînée de brûlure à travers la fumée. Nous les avions perdus. Sagan hocha lentement la tête. L'équipe de récupération sillonnait les lieux de l'épave en silence. À l'intérieur des vestiges de l'installation alvarienne, Sagan et Barishkar se tenaient côte à côte, entourés de consoles vacillant dans l'agonie. « Nous payons pour chaque réponse, » dit Sagan. Les yeux de Barishkar se plissèrent. Trop, mais pas assez pour s'arrêter. Ils traversèrent les ruines côte à côte, ingénieurs humains et guerriers Kashans tirant des corps des ponts défoncés, cataloguant les noyaux de données, étiquetant les informations structurelles. Jakar s'approcha, un bloc de données calciné à la main. Nous récupérâmes un autre fichier. Il le tendit. Sagan le prit. Une liste. Des mondes. Des coordonnées. Des populations civiles. Hélios était la première. 3 colonies Shan étaient ensuite listées. Le visage de Barishkar s'assombrit. « Ils avaient l'intention de nous brûler tous les deux, dit-il. Sagan leva les yeux, le poids de tout cela brûlant derrière ses yeux. Ils pourraient encore le faire. Barishkar se tourna vers lui, la voix basse. « Nous ne pouvons pas nous permettre une autre bataille comme celle-ci, pas pour chaque station. » « Non, répondit Sagan. Nous devons frapper là où tout s'arrête, à la source. »« Et nous frappons ensemble, dit Barishkar. »« Toujours, répondit Sagan. Derrière eux, les ruines scintillaient, et au-dessus d'eux, les étoiles pulsaient en rouge, non pas à cause des nébuleuses, mais à cause des vaisseaux encore en flammes. Les données récupérées dans les ruines de l'installation d'Alvaran ne laissaient aucune place au débat. Hélios n'était pas une perte tragique. C'était une décision, un calcul, et ce ne serait pas le dernier. Une liste de futures cibles s'affichait sur tous les écrans sécurisés du commandement supérieur de la flotte. Les noms des colonies de Kasharn, des colonies humaines, et même des mondes mineurs d'espèces alliées, tous désignés pour un contrôle stratégique de la population. La flotte ne s'arrêta pas pour pleurer. Elle se mobilisa, se ravitailla en carburant, se recalibra. Devant elle se trouvait Axis, le cœur de la machine, le centre nerveux de chaque ordre. Et ils allaient l'éventrer. L'étoile s'était effondrée des siècles auparavant. Axis orbitait autour de son cadavre, une lente spirale sans fin autour d'une masse noire qui pulsait comme une plaie ouverte dans le tissu de la réalité. La mégastructure qui l'entourait était d'une immensité incompréhensible. Depuis le pont de l'UTS Monarch, elle apparaissait comme un réseau d'anneaux fracturés et de plaques suspendues, reliés par des couloirs sombres qui défiaient la géométrie. Aucun vaisseau n'était jamais revenu de ça. Coordonné, aucun scan n'a jamais pénétré sa surface. Ils n'ont pas construit de défense, ils ont construit la disparition, marmonna Hess, et ils ont presque réussi. Confirmation visuelle, dit l'officier tactique Bren, à voix basse. C'est notre cible. Toujours pas d'émission, répondit le commandant Hess. Mais c'est là,
masqué sous un pli quantique. C'est une perte d'espace-temps. Rien de ce qui était construit d'aussi grand ne reste vide, murmura Sagan. La voix de Barishka parvenait par communication cryptée. Ils ne s'attendent pas à ce que nous nous approchions. Surprenons-les. Le problème n'était pas de joindre l'axe. Le problème était de le voir. Chaque vaisseau qui tentait d'approcher voyait ses capteurs se déformer. Les coordonnées bouclaient. Le temps s'écoulait. Les distances s'effritaient. Ce n'était pas seulement une cape. C'était un champ de distorsion conçu pour brouiller la logique elle-même. Sagan appela son navigateur en chef, le lieutenant Garvey, et l'officier de bar de Kasharn, Thergok. « Nous volons à l'aveugle si nous ne volons pas ensemble, » dit Sagan. Thergok grogna. « On fait confiance à ses ordinateurs. On fait confiance à son instinct. Alors on synchronise les deux. » Ils l'ont fait. Sur la passerelle de commandement du Monarque, des relais de données humains cartographiaient les anomalies avec une précision millimétrique. À bord du vaisseau amiral de Barishkar, le Graltar Vorn, les éclaireurs Kasharn modifiaient leur cap en fonction de leur ressenti du terrain, un instinct spatial cultivé par des générations de combats abyssaux. Chaque correction vectorielle d'un côté était confirmée par l'autre. Pas de sauts en solo, pas de manœuvres indépendantes. Chaque vaisseau était relié par des nœuds de contrôle interfaction. La flotte pénétra dans l'axe et l'axe les vit. Les tourelles se déployèrent telles des lames qui s'éveillent. Des canons vertébraux jaillirent de couloirs scellés depuis 1000 ans. Mais la flotte s'était préparée à la guerre. Des frégates lance-missiles humaines lancèrent des leurres selon des schémas d'explosion aléatoires. Les canonnières Kasharan fonçaient en formation d'éperonnage, forçant les batteries ennemies à se réorienter. Le commandant Vorn coordonnait les manœuvres de dérive orbitale, faisant rebondir les plus petits vaisseaux sur les impulsions gravitationnelles calculées et mises par la singularité artificielle de l'axe. Tourelles secondaires neutralisées, rapporta Garvey. Capsule de brèche prête. Déploiement des équipes, ordonna Sagan. À l'intérieur du mur extérieur d'Axis, l'air était rare, et la lumière, pire encore. Les équipes d'infiltration avancèrent rapidement. 6 groupes, humains et Kasharns confondus. Chaque unité était dirigée par un spécialiste. Le Major Ellis, du côté humain, et le commandant Raktan, du côté Kasharn. Leur objectif? Atteindre le cœur de données centrales. Les couloirs vibraient faiblement d'une énergie résiduelle. D'étranges glyphes, en langage alvaran, brillèrent brièvement, puis s'estompèrent. Chaque mur semblait observé. « Aucune résistance, » murmura Ellis. « C'est trop propre. » Ils atteignirent le coffre principal. 2 portes, 3 serrures, une IA de défense Alvaran toujours active. Jakar, le spécialiste en technologie de Kashan, et le lieutenant Niall Vickers de la division cyberguerre de Monarch travaillaient côte à l'interface. La matrice linguistique n'est pas standard, marmonna Vickers. C'est un hybride, un cryptage du conseil enroulé autour d'un élément plus ancien. Puis on l'arrache par les 2 bouts, grommela Jakar. Ils l'ont fait. Le coffre s'ouvrit et à l'intérieur, la vérité. Des flux visuels, des transcriptions de commandements, des ordres tactiques avec autorisations intégrées. Le sceau du haut régent. Slyvox. La voix de Sagan résonna dans les communications. Envoyez tout au Monarque, tout de suite. Sur le pont de commandement du Monarque, Sagan observait les données s'afficher sur l'écran principal. Essa se pencha. Ce ne sont pas des observations tactiques, ce sont des plans. Projetée sur l'holotable principal, une carte décalée de la galaxie apparut. Secteur codé par couleur, seuil de population, courbe de croissance. Civilisation marquée par une malléabilité génétique et une instabilité sociopolitique. Hélios n'était que la phase 1. La phase 2 identifiait un monde agricole Kasharan.
La phase 3 était un avant-poste des sciences humaines. La phase 4, un nettoyage systémique anonyme, masqué sous une stabilité stratégique. Et ça murmura. Expérience de contrôle de la population du PCE. Sagan déclara 12 phases, 14 cibles. Puis vint le document final. Une signature. Des glyphes d'Alvarin superposés sur les sceaux du Conseil. Directive de Régence 0. 1. Signé par Slyvox. Sagan fixa le glyphe. L'espace d'un instant, personne ne dit mot. Le nom ne le surprit pas, mais il brûlait toujours. Depuis sa passerelle, Barishkar fixait la projection. Nous ne sommes même pas des variables pour eux, dit-il. Nous sommes du bétail. Il resta silencieux. Puis il laissa échapper un rugissement qui résonna dans le canal de communication. La liaison audio fut perturbée. L'équipement craqua. Valrek s'avança, tentant d'intervenir. Barishkar le repoussa et frappa l'écran le plus proche d'un point ganté. Ils allaient ici nous éliminer, un par un, en silence. Sagan activa un canal. Barishkar. Il nous avait répertoriés comme des zones d'infection. Barishkar, répéta Sagan d'une voix glaciale, puis il ajouta, plus bas mais tranchant, « Garde ta fureur et apprends à l'utiliser. » Le souffle de Barishkar ralentit, ses poings se desserrèrent. Puis, d'une voix d'acier incandescent, ils massacrèrent de vos colonies. Les nôtres furent les suivantes. C'est leur métier. Il regarda l'écran, puis de nouveau Sagan. Maintenant, montrons-leur qui nous sommes. Sagan hocha la tête. Préparez le paquet, dit-il à S. Codé ou diffusé en clair. Ouvert. Que la galaxie l'entende. Vickers et Jacquard commencèrent à transmettre les données compilées. Chaque ligne de la signature de Slyvox, chaque plan de phase, chaque vidéo orbitale, chaque directive interceptée. Sagan s'avança vers le centre de la passerelle. Début de la transmission. À travers les étoiles, les terminaux clignotaient. Les officiers passèrent de la routine à la révélation. Un centre commercial Zalari marqua une pause. Un chef de guerre Vargari observa un silence. Même un délégué de la salle du conseil se pencha en avant. Le visage indéchiffrable. Pas de narrateur. Que des faits. Que la vérité. À la fin, un message subsistait. Nous avons trouvé le cœur du mensonge. Et maintenant, nous le brisons. La diffusion galactique s'illumina plus vite que les tambours de guerre. Depuis le pont de commandement de l'UTS Monarch, Sagan observa la séquence finale téléchargée sur la grille de communication quantique. 10 relais redondants s'activèrent simultanément, diffusant des copies du paquet de données dans chaque canal diplomatique, nœud média et réseau de sondes autonomes des systèmes connus. « Transmission confirmée ?» rapporta le lieutenant Vickers. « Tout est en direct. Impossible de revenir en arrière. » À travers la galaxie, le silence se fit. Sur la planète frontière d'Istra, un marchand Keltari laissa tomber son registre tandis que le flux brûlait sur le dôme de son étal. Dans les profondeurs de la République d'Orcal, 3 guerriers régnants se levèrent de leur trône sous le choc synchronisé. Sur les flottes nomades de l'assemblée Tarun, les ingénieurs restaient figés en plein cycle, le visage baigné par la froide lumière bleue d'images confidentielles, montrant Hélios en flammes. La voix de Slevax, captée lors de briefings obscurs, résonnait sur tous les écrans. La déstabilisation est nécessaire. Un effondrement contrôlé assure l'ordre futur. Il faut réduire la population, sinon le chaos s'installera. Des images d'Hélios suivirent. Des civils couraient. Des tours d'archéologie s'effondraient. Une vue orbitale, nette, chirurgicale, monstrueuse. Puis les signatures, les sceaux du conseil, le nom, Slyvox, haut régent. Sur Axis, les alarmes se retentirent. Dans la salle du conseil du Vara Prime, Slyvox se tenait seul. La salle voûtée qui l'entourait, habituellement remplie de dignitaires, de conseillers et d'ambassadeurs, était plongée dans l'obscurité. Les écrans vidéo qui affichaient autrefois les statistiques économiques et les échanges diplomatiques ne montraient pas plus qu'une seule chose.
son visage et ses paroles, véhiculées par la trahison. Il se rendit à sa console privée et ouvrit une ligne sécurisée avec le monarque. Capitaine Richard Sagan, dit Slivac d'une voix ferme mais émue. Vous avez mal interprété la planification stratégique. Les enregistrements étaient préliminaires, non validés. Je propose un cessez-le-feu et des négociations. Rétablissons l'équilibre. Sagan ne répondit pas. Il se tenait debout sur la passerelle, son armure attachée aux épaules, son anneau de commandement vert clignotant. Il ouvrit le canal de communication de la flotte. « À tous les vaisseaux, » dit-il d'une voix basse et claire. « Ici le capitaine Richard Sagan. » Fin de la partie. La flotte se tenait en orbite autour de l'axe. 900 000 navires de guerre en formation de combat. Des croiseurs humains, élégants et affûtés, alignés avec des cuirassés Kashan hérissés d'une puissance ancestrale. Des porte-avions d'assaut pulsaient en formation. Des navires de soutien répartis en anneaux concentriques. Ce n'était plus une alliance, c'était un organisme unique, vibrant de rage et de détermination. Sagan s'avança. Les vérités étaient enterrées, dit-il. Hélios n'était que le début. Et maintenant, votre mensonge prend fin avant tout le monde. Il baissa la main. Tous les vaisseaux répondirent. Les systèmes d'armes se verrouillèrent. Les moteurs s'allumèrent. Les réseaux de ciblage de la flotte combinée illuminaient l'axe de 1000 diamants rouges. « Barishkar !» appela Sagan, sa voix s'élevant à présent, suffisamment forte pour briser toute hésitation. « Maintenant, déchaîne toute ta fureur. » La réponse de Barishkar se résuma en un seul mot. « Avec plaisir. » La première salve fut tirée du Graltar Vorn. Un boulet de rail surchauffé jaillit de sa lance avant, fendant l'espace et s'écrasant sur la couche externe de l'axe dans une ondulation de flammes et de pression. Les frégates lance-missiles humaines ont immédiatement suivi, lançant des vagues synchronisées de charges utiles intelligentes, chaque missile calculant et recalculant en plein vol, guidé par des nœuds d'IA qui se chevauchent en temps réel. Recalculant en plein vol, guidés par des nœuds d'IA qui se chevauchent en temps réel, les corvettes Kasharan ont lancé la tête. La première, leur moteur hurlant déviant à travers les débris et les tirs de tourelles, percutant les points de brèche et s'allumant avec des noyaux de détonation. Les vaisseaux furtifs. Humains ont dérivé entre les vecteurs d'engagement déployant des silencieux d'impulsion et des packages de piratage qui ont désarmé les grilles de défense ennemies avant que leurs opérateurs ne réalisent qu'ils. La tour de commandement des systèmes de l'Axe fut compromise à la seconde où les communications s'effondrèrent. Les réseaux de ciblage défensif tournèrent sans verrou. Slivok se tint devant un mur de bruit et de feu et ne parla plus. La couche extérieure de l'Axe se fissura. Son premier anneau de défense se brisa sous une charge de Ksharn Raptor, les vaisseaux en forme de lance, le transperçant à vitesse maximale et explosant en chaîne, le long des supports centraux. La formation de bombardiers plasma en orbite haute de Sagan largua des dispersions coordonnées de suppresseurs de zone, transformant les couloirs intérieurs en tombeaux calcinés avant l'arrivée de la vague suivante. « Attention à ce flanc !» ordonna Sagan. Il détourne l'énergie du secteur 4 pour tenter de contourner notre angle. Le lieutenant Garvey ajusta les superpositions vectorielles. Les arcs de tir sont redirigés, alimentant les angles morts des artilleurs de Barishkar. « Terminé !» grogna Valric par radio. « On va ouvrir grand ce trou. » En quelques secondes, un tir de canon à triple impulsion du Tharnvek rompit l'anneau latéral de l'axe. La superstructure s'effondra. À l'intérieur du complexe, les défenseurs alvarans se précipitèrent. Minces silhouettes pâles aux membres allongés et au blindage incurvé, courant à travers les couloirs en ruine. Mais les humains et Kashan étaient déjà à l'intérieur. Des équipes de tir attaquèrent les secteurs endommagés. Des lames et cinétiques rencontrèrent des explosions disruptives en apesanteur. Du sang, de l'argent et du rouge flottaient feintés librement.
Sur le pont tactique avant du Monarque, S se tenait aux côtés de Sagan, observant les vaisseaux brûler sur tous les quadrants de la carte de projection. « Ils ne peuvent pas tenir, dit-il. « Ils n'étaient pas censés tenir, répondit Sagan. Alors que l'axe s'effondrait, les détonations internes commencèrent à se multiplier. Les équipes d'intervention de Barishkar posèrent des charges de fusion aux jonctions du cœur, arrachant l'ossature de la station de l'intérieur. Sur la coque externe, des bombardiers humains déposèrent leurs derniers obus, déployant des ogives sismiques conçues pour surcharger l'intégrité structurelle par vagues successives. Le dernier acte de Slivox fut d'activer la balise de transmission d'urgence de la station, non pas pour se rendre, mais pour se justifier. Les paroles diffusées étaient filtrées, déformées, désespérées. Le contrôle de la population est essentiel. Sans ordre, l'entropie règne. Nous avons sacrifié peu pour préserver le plus grand nombre. Mais personne n'a écouté. Les cuirassés alvarans qui ont émergé de la face cachée de l'étoile ont été interceptés avant même de pouvoir tirer. Des formations humaines de Kasharn les séparèrent en plein milieu de leur approche. Des fragments d'alliage et de flammes se dispersèrent dans l'ombre d'Axis. Le dernier souffle de la structure retentit dans une implosion silencieuse, une ondulation de pression, un vide sans lumière. Puis plus rien. Axis avait disparu. Sur le pont du Monarque, le silence s'abattit. L'équipage fixait l'obscurité où Axis avait autrefois plané. En arrière-plan, les communications de toute la galaxie explosèrent en réponse. Soulèvement, arrestation, gouvernement en crise. Le visage de Slivox s'illumina une dernière fois sur des milliers d'écrans, désormais marqués comme criminels et non comme dirigeants. Sagan resta silencieux un instant. « Alors, statut ?»« Perte minime, » répondit SA. « 3 navires endommagés, 27 victimes SAT confirmées. La flotte tient bon. » Sagan hocha lentement la tête. La voix de Barishkar résonna. « C'est fini. » Sagan se tourna vers le hublot. Des étoiles scintillaient, au-delà des débris qui se dispersaient. « Non, dit-il doucement. Maintenant, ça commence. » Le navire fit demi-tour. La flotte le suivit. Et derrière eux, Axis brûlait en silence. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. J'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. À bientôt.